Oui, ma question s'adresse à Éric Besson. On va revenir sur ces propos qui sont, à mon avis, en dehors de la réalité. Monsieur le ministre, après une succession d'annonces de plans sociaux en France, c'est au tour de l'Ardèche de subir l'épouvantable annonce d'un plan social massif. Le groupe Chomara vient de décider d'engager un plan de 182 suppressions de postes sur un site qui compte 690 salariés. Avec mon collègue Jean-Jacques Herran et les élus locaux, nous avons mis en place des politiques d'accompagnement et des actions de sauvegarde de l'emploi. La pérennisation de l'emploi dans ce territoire fragile est majeure. L'entreprise Chomara, qui a bénéficié d'aides publiques, se trouve aujourd'hui confrontée à une situation économique difficile. Et pourtant, la holding dispose d'une trésorerie importante. Face à cette situation dramatique, notamment en matière économique, mais aussi sociale, chacun doit prendre ses responsabilités. D'abord l'État, en accompagnant par des mesures économiques le maintien de l'outil industriel. Avez-vous, Monsieur le Ministre, encore une stratégie industrielle pour notre pays? L'État aussi, en encourageant des mesures d'âge, si cela est possible. Et d'ailleurs, les salariés de Lejabi, à Yssingeaux, au Teil, à Bourg-en-Bresse le demandent. N'oublions pas que Lejabi n'est pas seulement Yssingeaux. L'État, enfin, en maintenant des activités qui pourraient être délocalisées dans des pays low cost. Les collectivités locales prendront toutes les mesures nécessaires. Je souhaite que le gouvernement en fasse de même et que vous preniez toutes mesures visant à alourdir la charge injuste que payent les travailleurs d'une politique qui a conduit en 3 ans à fermer 880 sites industriels et mettre au chômage 100 000 personnes. Quelles mesures comptez-vous mettre pour enrayer le massacre économique de nos régions françaises? Pensez-vous honnêtement que vous allez enrayer la désindustrialisation de notre pays avec la TVA? Monsieur le ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Pascal Terrasse, sur la question précédente, vous dites que ce que j'ai répondu était faux. Vous gardez bien d'aller plus loin, et c'est normal. Nous avons en commun le site du Tricastin, et vous savez que l'application de l'accord VERPS, que plus personne sur vos bancs ne défend, signifierait la mort pure et simple du site nucléaire du Tricastin. Pour ce qui concerne l'activité textile, laquelle activité textile, au passage, a besoin d'une électricité peu chère, celle que nous fournit notre programme nucléaire. Nous sommes entièrement mobilisés. Sur le site de Chomara, vous savez qu'il y a eu un plan de sauvegarde de l'emploi concernant 122 salariés qui a été annoncé. Avec mon collègue Xavier Bertrand, nous demandons aux représentants du groupe de mettre en œuvre tous les dispositifs existants pour préserver le maximum d'emplois au Cheylard. Je pense en particulier à l'activité partielle de longue durée dont le président a annoncé le renforcement à la suite du sommet social du 18 janvier dernier. Et nous demandons que ce soit fait de façon concertée avec les organisations syndicales. Concernant le Jabi, nous nous sommes battus en 2 temps. D'abord pour sauvegarder l'entreprise elle-même, et nous avons obtenu une offre qui a été choisie par le tribunal de commerce de Lyon qui concerne 195 emplois à Rieux-la-Pape. Ensuite, le gouvernement dans son entier, avec Laurent Wauquiez notamment, s'est mobilisé pour qu'une solution soit également trouvée pour les 93 salariés du site d'Yssingeaux. Mon collègue Laurent Wauquiez a annoncé il y a quelques minutes que parmi la dizaine d'offres de grande qualité que nous avons reçues, il y en a une qui paraît plus particulièrement solide, celle du maroquinier Sofama, situé dans l'Allier, partenaire du groupe LVMH, qui vient de proposer de reprendre la société et de garder l'ensemble des salariés. Vous voyez, monsieur le député, le gouvernement est totalement mobilisé sur cette question industrielle.